Bonjour, Marie-Christine Fantin, coprésidente de la section Aïkido du Stade Montois Omnisport. Malgré une saison 2019-2020 bien écourtée, nous avons pu organiser quelques manifestations, telles que, en juin 2019, une délégation de notre club est partie à Budapest pour assister et pratiquer à l'aïkido avec Mitsuteru Yoshiba, arrière-petit-fils de notre maître fondateur, Umbo Doshu Aikikai à Tokyo, au Japon, où un accueil très chaleureux leur a été réservé. Décembre 2019, Aiki Noël avec un partage des connaissances sur le tatami sous forme de jeux et petits cadeaux pour chacun. Et en janvier 2020, le Kagami Biraki, nouvel an japonais, qui nous a permis de commencer cette nouvelle année. L'élection d'un comité directeur avec 2 coprésidents élus avec le même nombre de voix a débuté cette saison. Marie-Christine Fantin, moi-même, coprésidente, Peter Kovacs, coprésident, Éric Laporte, trésorier, et Serge Siminon, secrétaire. L'enseignement du club sera assuré par 6 techniciens de 4e et 3e dan. Fort de son dynamisme, cette nouvelle équipe va tout mettre en œuvre pour faire progresser nos 70 adhérents sur la voie de l'aïkido. Malgré ce contexte bien contraignant, nous avons été nombreux à monter sur le tatami à la reprise hier soir. Bonne reprise à vous tous. Bonjour, Jean-Luc Dufaux, président de la section athlétisme. La section accueille les athlètes à partir de 6 ans. Notre activité se déroule sur le stade Guy Boniface pour les entraînements sur piste. Pour le running ainsi que pour la marche nordique, différents circuits sont proposés sur Mont-de-Marsan et aux alentours. Les entraîneurs assurent bénévolement l'encadrement de nos activités du lundi au vendredi, le week-end étant réservé pour les compétitions. Les membres du secrétariat et les officiels sont également des bénévoles. En période normale, notre section organise une dizaine de compétitions par an sur piste, cross et route. La saison 2019-2020 avait bien débuté, avec le titre de championne départementale par équipe des minimes féminines en octobre, plusieurs titres départementaux en cross-country et le record des Landes en salle à la perche de Valentin Potier. Après le confinement, plusieurs athlètes ont néanmoins participé à des meetings avec d'excellentes performances, dont le junior Eulems Garin, qui a battu 2 records des Landes en longueur et en hauteur, et la minime Naomi Uslik s'est classée dans les 3 meilleures sprinteuses au niveau national sur 80 et 120 mètres. Les championnats étant reportés à l'automne, l'activité reprend en septembre avec l'objectif d'être représenté dans les championnats régionaux et nationaux. Bonne assemblée générale. Bonjour, Rémi Dumais du Stade Montois Badminton. Bon, si toutes les années on a besoin de se torturer pour passer en 1 minute toute notre info sportive, ça ne sera pas le cas cette année, bien évidemment, comme tous nos co-sociétaires du Stade Montois. Nous avons une fin de saison tronquée. Alors tronquée 2 fois pour le badminton, parce que dans un premier temps, on n'avait plus nos installations sportives depuis plus d'1 an. Et on les a enfin récupérées. Donc plutôt un message d'espoir pour la saison à venir dans notre nouveau complexe sportif qui pourra être inauguré bientôt, je l'espère. Merci à la municipalité pour les travaux effectués dans cette salle et un grand merci aux services techniques qui ont passé pas mal de temps à gérer toutes les problématiques liées. Oui, bonsoir tout le monde. Donc saison 2020 que l'on gardera dans les annales, puisque saison tronquée, stoppée subitement au mois de mars. Donc nous, à notre niveau, l'équipe 1 était sur une bonne lancée, malgré un début de saison difficile. Le maintien semblait arriver. Donc le plaisir de se retrouver donc, au mois de mai, après ce long arrêt Covid. Le plaisir de retrouver les joueuses, les jeunes, l'équipe 1, les dirigeants. Alors souvent quand on est dirigeant, bénévole, on râle parce que voilà, on a toujours quelque chose à faire, on est débordé. Là il se trouve que ce Covid nous a fait réaliser que finalement être bénévole, dirigeant, c'était une formidable aventure, puisque ça nous a énormément manqué. Le contact avec les joueuses, le contact avec les dirigeants, avec le public, avec nos supporters. Donc je pense qu'il faut que l'on tire tous des enseignements de cet arrêt brutal du sport. Et que l'on se rende compte que finalement, quand on n'a pas cet ADN, que l'on a tous en nous et qu'on ne peut pas l'exercer, on est tous très tristes, on s'embête un peu.
Et là, on est tous heureux de reprendre et on espère tous que la saison 2020-21 se passera dans les meilleures conditions. Et on est toujours dans l'attente des consignes diverses, États, fédés. Et on espère tous, on croise tous les doigts pour que ce soit une saison aboutie jusqu'en 2021. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une belle saison sans Covid. Bonsoir à toutes et à tous, Pierre Parage, donc président du Stade Montois basket masculin. Voilà, la saison 2019-2020 est une saison inédite qui a généré beaucoup de frustration chez nos licenciés et même des pleurs chez les plus jeunes. Ceci étant, cette saison ne doit pas être retenue comme une saison négative à tout point de vue. Pour nous, les garçons seniors ont fait un excellent parcours. Alors tout d'abord, l'équipe 1, dans toutes les coupes, s'est brillamment comportée avec un long bail en Coupe de France. Et puis, elle est restée qualifiée en Coupe des Landes et Coupe du Sud-Ouest. En championnat, elle a fini première. Et malheureusement, le championnat a été interrompu. Elle ne montera pas. Mais je dirais, elle a offert beaucoup de spectacles et beaucoup de joie aux supporters. L'équipe 2, elle, s'est brillamment comportée aussi. Elle a été championne de France, presque, je dirais, des prolongations, puisqu'il y en a eu 4 au cours de la saison, ce qui est un fait rarissime. Mais ils se sont bien comportés. C'était un amalgame de jeunes et d'anciens. Donc, bravo à eux. Chez les jeunes, les U15 ont réalisé un formidable parcours, avant d'être interrompus par la crise sanitaire. Mais c'est un signe d'espoir, nos jeunes se comportent bien. Notre nombre de licenciés reste quasiment stable. Ce que je voudrais dire aussi avant de clôturer, c'est que je remercie très sincèrement, je suis très reconnaissant envers tous les partenaires du club, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés. Je remercie les bénévoles qui, malgré la crise sanitaire, malgré le confinement, ont maintenu le lien entre tous les licenciés et tous les membres du club. Écoutez, je crois que cette saison 2019-2020 est à oublier et qu'il faut repartir sur des bonnes bases pour les saisons à venir. Retour sur une saison 2020 un peu particulière pour la section BMX du Stade Montois. Une section qui a pu reprendre relativement rapidement vu qu'on intervient en extérieur. Donc dès la fin du déconfinement, on a pu reprendre les entraînements. Les compétitions ont redébuté récemment tant au niveau régional, national que international avec très prochainement des Coupes d'Europe. Une section forte de 90 adhérents, 75 pilotes, une vingtaine pilotes loisirs et le reste qui font de la compétition. Les objectifs 2020-2021 ont été partiellement acquis avec une modification de notre piste de BMX fait avec les différents bénévoles du Stade Montois BMX qui permettront d'accueillir dès 2021 une manche nationale permettant de se qualifier pour le Trophée de France BMX. Bonjour, Sandrine Dehes, présidente de la section boxe anglaise. L'année 2019-2020 fut stable sur le nombre de licenciés. Sur le plan sportif, ce fut plus compliqué du fait de la pandémie, comme toutes les sections. Nous avons quand même eu 3 champions d'Aquitaine en boxe éducative et 4 champions d'Aquitaine en boxe amateur. Mention spéciale à Aziz et à Razoul pour leur sélection en équipe de France et en équipe nationale de Russie. Quant à notre pro Yannick Dehes, il a boxé 2 fois en 2019 et depuis le Covid, stand-by. On espère qu'il reboxera d'ici la fin de l'année 2020, en espérant que 2021 soit de meilleur augure. Bonjour à tous, Steve Demey pour la boxe française. La saison 2019-2020 a été raccourcie à cause du virus, bien entendu. On a eu malgré tout 2 jeunes qui ont fini pour le championnat de France jeunes, un minime et une cadette. Et nous finissons aussi l'année malgré ça avec 116 licenciés, dont plus de la moitié de filles. En compétition officielle régionale, on a pu avoir une finaliste qui l'a remporté, le tournoi régional de l'avenir. 2020-2021 va reprendre et on va essayer d'aller jusqu'au bout en appliquant le protocole qui nous a été donné par la fédération. Merci à tous. Bonne saison. Bonsoir. Le canot et le kayak, comme beaucoup d'autres disciplines, ont bravé les eaux tumultueuses du Covid-19 dès le printemps. Peu de résultats sportifs, faute de compétition. Si les finances de la section ont été assainies par une gestion rigoureuse et par le licenciement de notre salarié, malheureusement, les adhésions, qui avaient l'habitude de fleurir dès le printemps,
ont brillé par leurs absences, occasionnant une chute de nos licenciés. Ce sera le principal challenge pour le nouvel exercice. Ce challenge, toutefois, est complètement réalisable au vu des contacts pris lors du dernier forum des associations sportives organisées par la ville de Mont-de-Marsan, ainsi que par l'engouement suscité par la descente de la Mi-12 sur Mont-de-Marsan et Tartas, où environ 1000 personnes ont loué nos canoës cet été. Je tiens d'ailleurs ici à remercier pour leur collaboration les offices du tourisme ainsi que les 3 personnes bénévoles qui se sont investies dans cette opération. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de passer une agréable soirée. Bonjour, Carole Salva, course d'orientation. La saison 2019-2020 est plutôt encourageante malgré l'arrêt d'activité auquel nous avons été confrontés. 36 licenciés, dont 14 inscrits à notre école d'orientation. Notre club a pu participer à quelques courses départementales et régionales. On retiendra cette saison quelques résultats sportifs prometteurs pour nos licenciés. 2 podiums jeunes et un titre champion des Landes. 2 licenciés ont suivi une formation technique de gestion électronique de course. Nous remercions tous nos licenciés pour les engagements et les participations assidues aux entraînements. Belle saison sportive à tous! Bonjour, David Tosia, coprésident du Stade Montois Cyclisme. Cette saison est très spéciale avec le Covid-19. Les coureurs ont peu couru en début de saison et ont repris les courses depuis le 1er août. Notre section compte une centaine de licenciés et a la double affiliation, la FFC de l'école de cyclisme aux seniors, avec à ce jour 4 victoires sur piste et 1 sur route, et en UFOLEP avec 7 victoires en cyclocross. Je passe la parole à Jacques Sabatier, mon coprésident. Bonjour à tous. Je prends le relais, donc, comme on dit en termes cyclistes, derrière David Tosia, mon coprésident. On pense à nos partenaires quand même, entreprises qui nous soutiennent depuis de longues années. Autre sujet qui nous préoccupe, l'anneau cycliste de Arbaud, dont le projet a été pris en compte par les services techniques et dont on attend maintenant, bien sûr, les devis des entreprises pour avoir l'évolution normale de ce projet. Merci et à bientôt. Au revoir. Eh bien, bonsoir mesdames et messieurs. Jean-Louis Chantereau de la section cyclotourisme du Stade Montois Omnisport. Je vais vous parler un petit peu du bilan de la saison 2019-2020. Bilan, on va dire, assez maigre puisque, comme tout le monde, nous avons subi les problèmes du Covid-19. Juste le côté positif, c'est que nous avons un membre du club qui est un jeune retraité de 65 ans, 65-66 ans, qui a pu faire homologuer par la Fédération française de cyclotourisme un parcours de 600 km en moins de 90 heures. Et que nous en avons un autre qui est un petit peu plus jeune, qui doit avoir une petite soixantaine d'années, et qui a homologué, lui, un parcours de 300 km, toujours homologué par la Fédération française de cyclotourisme. Sinon, les côtés effectifs, ça ne bouge pas, nous sommes un petit peu comme le prix des allumettes, on est toujours une 35, 36 licenciés. Bonne soirée à tous, et puis au plaisir de nous rencontrer pour cette Assemblée Générale. Marine Ballion, présidente Stade Montois Football. La saison 2019-2020 du Stade Montois Football était un défi qu'il nous fallait relever. Notre séjour en N3 fut particulièrement court et heureusement. Après une saison en tête du championnat, nous remontons logiquement en N2. Cette accession à l'échelon supérieur permettra aux plus jeunes d'aller se frotter au haut niveau avec l'aide de joueurs plus expérimentés. En effet, cette saison, nous affronterons davantage de réserves pro et donc de joueurs à fort potentiel. À l'école de foot, les plus jeunes seront tous accompagnés d'éducateurs diplômés qui leur transmettront les mêmes bases d'un projet de jeu, quelle que soit la catégorie dans laquelle ils évoluent. Côté féminine, nous continuons notre progression avec des passerelles pour les éducateurs de plus en plus fréquentes entre hommes et femmes. Comme vous tous, notre association vit grâce à ses bénévoles. Je tiens à les remercier particulièrement, leur travail est admirable. Nos matchs seront diffusés en direct dès cette saison et le championnat s'annonce palpitant. Les abords de l'Argenté promettent de belles surprises chaque week-end. Venez vous balader avenue de Nonner, vous y serez toujours très bien accueillis. Bonne saison à tous. Bonsoir à toutes et à tous, Bernard Pernat, président de la section golf du Stade Montois. L'exercice que nous avons connu a été marqué par 2 éléments majeurs. D'une part, économiquement, c'est très difficile
Et ceci est dû pour deux raisons. La première, c'est le Covid qui nous a privés de 3 mois de chiffre d'affaires et également un loyer élevé que nous devons donc à la mairie. L'autre élément est plus du domaine de la satisfaction, c'est d'un point de vue sportif, nous avons 80 jeunes à l'école de golf et de très bons résultats. Dernièrement, nous avons 3 jeunes qui sont qualifiés pour le niveau interrégional du championnat de France. Nous avons 2 jeunes qui sont en section espoir, donc une école qui fonctionne bien et qui est très prometteuse. Par ailleurs, au niveau des satisfactions encore, c'est la quarantaine de bénévoles qui se mobilisent depuis 2 ans maintenant, tous les mercredis. Sans eux, je pense que nous n'aurions pas un parcours de la qualité que nous connaissons. Qualité qui est reconnue, si je puis dire, au niveau national, puisque l'équivalent de TripAdvisor au niveau du golf classe le golf de Mont-de-Marsan 48e sur 690 golfs français. Et nous sommes 5e en Aquitaine sur 85 golfs. Ceci démontre toute l'action que nous avons menée et nous avons bon espoir aujourd'hui que le rebond que nous attendions va se produire puisque les éléments de la réussite sont là. Bonjour, Patrick Ouanel, Stade Montois, haltérophilie. Suite au Covid-19, notre saison sportive s'est arrêtée à mi-saison avec des résultats prometteurs. Notre équipe masculine accède pour la première fois à la Nationale 2. Notre équipe féminine se classe 3e en régional. Les meilleurs classements nationaux d'après notre fédération au 7 avril. Minime, Margot Kochetova, première en moins de 35 kg. Cadette, Daria Kuncheski, 6e en moins de 49 kg. En junior, Makari Kotchekov, premier en moins de 81 kg. En senior, Marlène Lacoste, 11e en moins de 49 kg. Valentin Jiménez, 13e en moins de 67 kg. Thierry Grégoire, 16e en moins de 81 kg. Et Anthony Mesplet, 26e en moins de 81 kg. Makari Kotchetov a disputé les championnats d'Europe junior à Bucarest le 30 octobre 2019. Après 48 saisons comme président, le 16 octobre, j'arrêterai mes responsabilités à la tête de notre club. Je resterai toutefois entraîneur et arbitre national. Merci, bonsoir. Amis jaunes et noirs, bonsoir. Je reviens vers vous pour vous présenter, comme tous les ans, la section du Stade Montois Handball. Le SMHB représente depuis quelques années entre 285 et 330 licenciés, l'ensemble réparti sur 19 équipes. Tous les entraîneurs et éducateurs sont formés et compétents et transmettent leur passion pour le handball. Le SMHB est l'une des rares sections jaunes et noires à proposer le samedi matin des activités pour les plus petits, âgés de 3 à 6 ans, et cela marche puisque la saison dernière, 12 jeunes licenciés ont pu découvrir ces activités ludiques. Nos seniors filles évolueront à l'étage inférieur pour cette nouvelle saison avec tout un groupe à reconstruire un beau challenge en perspective. A contrario, nos garçons accèdent pour la première fois au championnat régional d'excellence, ce qui laisse augurer de beaux matchs à l'Argenté. Si vous aimez le sport collectif, le SMHB est prêt à vous accueillir afin de vous faire découvrir le handball dans une ambiance très familiale et chaleureuse. Bonjour, Claude Bouillard, section judo. La saison 2019-2020 s'est refermée très tôt cette année. Nous n'avons en effet jamais pu reprendre nos activités après le confinement. Nous avions pourtant initié une bien belle saison. Les effectifs étaient au rendez-vous, après 2 années de reconstruction de notre section. Théo Vrignon, notre professeur du judo, s'installait durablement dans notre projet, accompagné de Gabriel Damien, le directeur technique. Sportivement, nous étions bien partis, notamment avec nos minimes, qui ont enregistré de bons résultats au tournoi de Périgueux et de Saint-Cyprien. Mais la Covid a mis fin à la saison, dont l'essentiel des compétitions se tiennent de mars à mai, sans que jamais elles ne puissent être reportées. Le clap de fin a donc retenti en mars pour la pratique et pour les compétitions. Cette rentrée 2020 s'annonce donc sous le signe de la relance des activités avec de nouvelles ambitions. Renouer avec la dynamique de licenciés, retrouver les tatamis des compétitions. On espère aussi pouvoir organiser en janvier 2021 un tournoi à Mont-de-Marsan. Une nouvelle année s'ouvre devant nous qui nous permettra d'oublier la frustration. Merci à tous les bénévoles du club, très impliqués dans nos actions. Bonjour à tous, Myriam Almond pour la section karaté. C'est une saison particulière qui s'est terminée avec une sensation d'inachevé dans le contexte particulier de crise sanitaire que nous connaissons. Toutefois, du baby karaté au body zen pilates, les effectifs restent stables avec 82 licenciés qui ont côtoyé assidûment les tatamis jusqu'au mois de mars. Avec leur réussite aux examens de formation,
Yannick Lafage, assistant fédéral, et Elliot Sadis, animateur fédéral, sont venus renforcer l'équipe d'encadrement. L'enseignement de haut niveau proposé par Hassan Mastas, 7e dan, a également permis l'obtention de 3 nouvelles ceintures noires. Benoît Dunouot, Fabrice Culici et Nicolas Dehaïs ont réussi leur premier dan au mois de janvier. Côté sportif, la saison était bien enclenchée avec d'excellents résultats départementaux, interdépartementaux et régionaux qui avaient sélectionné nos 8 compétiteurs pour championnat de France alors que les sélections n'étaient pas terminées pour les katas. On citera plus particulièrement le junior Hicham Atik et le minime Alexandre Bourkaïb, champions régionaux de Nouvelle-Aquitaine combat et qualifiés pour les championnats de France. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une très bonne soirée. Bonjour, Jacques Saint-Guiron, président de la section karting. Le karting se pratique dès l'âge de 6 ans par les mini-karts. S'en suivent les minimes, les cadets, puis les seniors. Nous avons 3 pistes dans les Landes, Magesque, Escourse et Biscarrosse. Le karting de compétition se pratique sur ces pistes, le loisir aussi. Nous avons un championnat UFOLEP, c'est-à-dire sur 7-8 courses. Vu la pandémie, il n'y a qu'une course qui s'est déroulée le 9 août. Et dans les 3 mois qui suivent, 2 courses à l'Erac dans le Lot-et-Garonne, une course à Biscarrosse et une course à Magesque dès le week-end prochain. Un kart coûte 1 500 € et nous n'avons pas de carte à prêter et il n'y a pas de piste à Mont-de-Marsan. Merci de m'avoir écouté. Bonjour, Johan Marillier, membre du bureau du Stade Montois Motoclub. Cette année, nous avons vécu une année particulière due au Covid-19. Nous avons dû annuler notre course par équipe prévue au mois d'avril et nous la reporterons en 2021. Nous avons doublé les effectifs de l'école de pilotage, entraînée par Hugo Gomez, le président du motoclub, qui est également éducateur. Nous avons également un éducateur pour le côté perfectionnement, ce qui fait que nous sommes un des rares clubs en France à avoir 2 éducateurs. Nous avons un pilote qualifié au championnat de France junior et en préparation pour les championnats d'Europe 2021. Le motoclub a doublé ses effectifs au niveau bénévole, ce qui a permis de faire des améliorations, notamment au niveau de l'arrosage qui était attendu depuis longtemps. Pour 2021, en plus de la course par équipe qui reviendra, nous notons également le retour de notre vide-grenier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Marc Derry pour le Stade Montois Natation. Alors, en dehors de tout ce qui a été dit sur cette saison, que devons-nous retenir? Très peu de compétitions pour nos nageurs, mais nous garderons le souvenir du beau triplé 50, 100, 200 brasses de Baptiste lors du championnat des Landes, ainsi que celui de la délégation Master qui a eu la chance de participer au championnat de France hiver en Martinique, d'où Cécile et Julie ont ramené 5 titres. Mais de cette période difficile et compliquée, ce que je ne veux pas oublier, c'est l'attitude exemplaire de nos entraîneurs, le soutien sincère de nos adhérents, la disponibilité de Lionel, Eric, Isabelle et Béatrice, et sans oublier le soutien indéfectible de la municipalité. La saison qui arrive ne sera pas facile, mais à nous de relever le défi. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonjour à toutes et à tous. Alain Bezin, Stade Montois Pelote Basque. La section Pelote Basque comporte une 60aine de licenciés. Nous avons 2 spécialités qui sont proposées, palette à gomme, place libre et mur à gauche, et dorénavant palette à cuir, mur à gauche. En championnat des Landes, palette à cuir, mur à gauche, 2e série, notre équipe Chaque-la-Ronde s'est bien défendue et a pu découvrir ce championnat. En championnat des Landes, palette à gomme, mur à gauche, 1re série, pour la première fois de son histoire, notre section comportait 2 équipes. L'objectif de maintien pour les 2 équipes semblait très difficile à atteindre. Effectivement, seule l'équipe Jimenez-Lafito a pu réussir à se maintenir. L'équipe Chag-Pédelac ne pouvant lutter avec toutes leurs armes, la faute à une blessure récurrente de Chag durant le championnat. Les championnats des autres séries n'ayant pu se terminer, nous ne savons pas à ce jour comment seront validées les montées-descentes, laissant ainsi un espoir de retrouver nos 2 équipes au plus haut niveau départemental la saison prochaine. Concernant les animations, seul le tournoi mur à gauche organisé par la section durant la période hivernale a pu se dérouler normalement. Enfin, nous remercions la ville pour la réfection du sol du petit fronton des Arouennes. Espérons que ce nouveau revêtement soit respecté par l'ensemble des associations, notamment durant les périodes festives. Bonne pratique à tous et respectons les gestes barrières. Bonne soirée à tous. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Daniel Dalmazo,
président de la section pétanque du Stade Montois. Le Stade Montois pétanque compte à ce jour 84 licenciés, féminines 8, vétérans 46, seniors 30. 4 jours de NAUC, fréquentation pour cette manifestation, 1000 joueuses et joueurs. Merci, bonne soirée. Bonjour, Jean-François Gobe, président de la section Prépa-Sport du Stade Montois. Donc Prépa-Sport pour parcours de remobilisation éducatif personnalisé autour du sport. L'objectif étant de permettre à des jeunes de 16 à 25 ans de reprendre pied un petit peu dans le monde du travail et de leur donner envie de faire des efforts à travers le sport pour pouvoir repartir du bon pied sur le monde professionnel et trouver la meilleure place possible pour eux dans la société. Un dispositif donc qui fonctionne sur la base de 12 jeunes, 2 sessions par an, une session en début d'année, une session qui commence au mois d'août. Et l'objectif étant de leur permettre d'ouvrir le champ des possibles et de se rendre compte qu'ils sont capables de faire des choses. Donc des formations qualifiantes comme le PSC1, le préparation permis de conduire, et puis des découvertes professionnelles, des découvertes avec des gens qui viennent leur présenter leur métier, et puis tout un tas de choses qui leur permettent de reprendre pied dans la société le mieux possible. En espérant pouvoir continuer longtemps et puis les aider à se reprendre pied rapidement. Merci, bonne continuation à tous et à bientôt. Bonsoir à toutes et à tous. Comme tout le monde, je pense que nous avons été touchés par le Covid-19 et par l'arrêt des compétitions donc, au mois de mars. Saison difficile, mais en tous les cas, donc, on a maintenu le cap au niveau de la section rugby avec beaucoup de résultats sur la formation, des championnats élites jeunes et aussi un mode d'organisation et de fonctionnement qui s'est modernisé et professionnalisé. Donc je voulais remercier bien entendu tous les partenaires privés, publics, mais aussi en interne, l'Omnisport qui a joué son rôle pour nous permettre d'organiser encore un peu mieux la section. Et puis la SASP, la Société professionnelle du rugby, qui bien entendu aussi nous a aidé à professionnaliser certaines fonctions au sein de la section qui étaient nécessaires pour avoir un fonctionnement pérenne et surtout ambitieux. Bonne saison à tous et à toutes et merci de votre aide encore à tous et de votre compréhension. Bonjour, Jean-François Gobe pour la section ski du Stade Montois. Un hiver qui s'est relativement bien passé pour nous puisqu'on a commencé le 8 décembre, on a fait 7 sorties jusqu'aux vacances de février. Bon, un peu raccourci bien entendu, mais les 80 licenciés et les 62 personnes qui ont pris un pass découverte ont pu quand même aller au ski durant l'hiver et se faire plaisir sur les planches. On a également participé aux journées du service sport intégration et développement du conseil départemental pour les personnes en situation de handicap. Et donc nos pilotes avec les tandem ski et dual ski qui appartiennent au club ont pu faire skier comme ça des gens en situation de handicap. C'est toujours un plaisir de partager la passion de la glisse avec tout le monde. Et puis dernier point, la compétition, puisqu'on a quelques jeunes qui sont venus cette année avec le désir de faire des courses. Donc on a fait des géants, on a fait du kilomètre lancé. Bon, eh bien, on n'a plus qu'à espérer qu'il neige et qu'on puisse en profiter encore cet hiver. Avec grand plaisir, vous pouvez venir, il suffit de s'inscrire le jeudi soir et vous venez à nos sorties avec grand plaisir dès que vous pouvez. Merci, au revoir. Alors Philippe Girardot pour la section sport équestre. Saison 2019-2020, que dire compliqué, très compliqué, mais comme pour tout le monde j'imagine. Sportivement, une saison, j'allais dire, à oublier, puisqu'un premier concours au mois d'octobre qui servait de support pour la finale de la Coupe des Landes annulé pour des raisons météorologiques, une première depuis 10 ans, ce qui nous concerne, reporté au mois de mars, et puis au mois de mars qui n'a pas eu lieu pour des raisons de crise sanitaire, bien sûr. Donc une saison en compétition à domicile nulle, que des sorties concours à l'extérieur, et là aussi très limitées. Ensuite, pour le côté administratif, financier, un bilan positif, mais là aussi dû en partie à la crise sanitaire. Donc une saison à oublier, j'allais dire, et à repartir pour la saison prochaine dans de meilleures conditions. C'est tout ce qu'on peut espérer. Bernard Labeau, président du Sport Santé et Loisirs. Bonsoir à toutes et à tous. Cette saison restera dans les annales, et ceci à 2 titres. C'était notre dernière année dans l'organisation mise en place depuis la création de la section en 2015, d'une part, et d'autre part, à cause de la pandémie qui nous a tous frappés de plein fouet début mars. Impossible, après le déconfinement, d'intégrer la salle Henri Lacoste rénovée, ce que nous espérions tellement. Impossible de redémarrer une quelconque activité, tant les gestes barrières imposés étaient draconiens, ce qui nous a obligés, pour garder malgré tout contact avec nos licenciés, de leur proposer des séances de gym et de pilates en vidéo.
Grand merci à Laetitia qui a animé de main de maître ces séances et à tous les éducateurs qui nous accompagnent tout au long de la saison. Ainsi, cette saison tronquée nous laisse sur notre faim et nous croisons les doigts pour que 2020-2021 soit active. Soyons optimistes. Bonne année sportive, bonne assemblée générale. Bonsoir à toutes et tous, Eric du Taïchichuan. En septembre 2019, un bureau recomposé et motivé, fort du soutien de nos adhérents, nous a permis de repartir pour une nouvelle saison. En octobre, nous avons eu le plaisir d'accueillir, pour un stage interclub, Lila Oche, 8e dan, maître référent de notre école de Taïchichuan pour la France et l'Europe. Ce stage, studieux et convivial, a reboosté notre technique et notre morale. En novembre, 3 enseignants ont réussi les diplômes d'enseignement fédéraux, ce qui pérennise durablement notre section. Le Nouvel An chinois, fin janvier 2020, fut un moment de plaisir convivial et joyeux où nous avons pu pratiquer notre forme de Taïchichuan en commun. Nous avons également participé à un stage européen à Biarritz, où certains ont découvert ou perfectionné la technique de l'éventail, le Qigong et la méditation. L'arrivée du Covid-19 et le confinement ont stoppé notre élan. Nous avons dû pratiquer individuellement dans notre salle à manger ou dans notre jardin. Nous avons cependant maintenu le lien entre adhérents par des messages de soutien, des fiches et des vidéos techniques et même de la poésie. La reprise s'est effectuée mi-mai en plein air dans le cadre bucolique du parc Jean Rameau, puis dans la nouvelle salle Barbe d'Or derrière le stade Guy Boniface. Merci de votre attention, bonne assemblée générale. Bonjour à toutes et à tous, Frédéric Estival, président du Stade Montois Tennis et Padel. La saison 2019-2020 a bien démarré avec des très bons résultats, en individuel et en équipe, notamment en équipe avec les jeunes filles en 13-14, Chloé Bubola, Kelly Nowakowski et Faustine Derbal, qui ont fini 6e au niveau donc de la Ligue, et le jeune Eloane Derage, qui a 6 ans, a remporté son premier tournoi dans la catégorie des 10 ans. Après la bonne restructuration donc, de cette école de compétition, notamment le jeune Eloane qui va être repéré par la Ligue et fait partie donc, des 4 meilleurs jeunes de sa catégorie, nous nous sommes attaqués à la restructuration de l'école découverte où, à partir de la rentrée, nous n'aurons que des enseignants diplômés. Donc, Sébastien Batz, Bastien Duroux et assisté de Xavier Castella qui est assistant moniteur tennis. Durant le confinement, nous avons créé un tournoi vidéo challenge sur Facebook où celui qui remportait la manche était celui qui avait le plus de j'aime. Les vidéos sont toujours accessibles sur la page Facebook du club. A très bientôt sur nos cours, encore plus facilement accessibles avec la nouvelle passerelle qui relie aujourd'hui l'Aéroire au quartier Barbe d'Or. A très bientôt et prenez soin de vous. Bonsoir à tous. Alors pour la section de tennis de table, tout va bien, même si on a été, comme beaucoup, obligé d'écourter la saison. Le point positif, c'est qu'on aura acquis un maintien en National 2 assez rapidement, qui est pour moi la place à laquelle nous devons être. Sur le front des jeunes, nous avions à nouveau cette année 2 qualifiés avec Lucas Leroy et Noémie Lambert au championnat de France dans leurs catégories respectives. Malheureusement, la compétition n'a pas pu avoir lieu. Et du côté de l'activité dans la salle, nous avons continué à intervenir massivement sur le sport adapté. Nous avons développé également le handisport et nous avons développé les partenariats avec le sport entreprise et le sport santé, en partenariat avec le Stade Montois Handisport notamment. Sinon, dans ce contexte, la section vit toujours bien et il en va bien ainsi. Voilà, bonne soirée. Bonjour, Christian Lamarque, le président de la section tir sportif du Stade Montois. Donc comme pour tout le monde, une saison un petit peu tronquée. Nous avons quand même eu le temps de faire une saison complète dans la discipline indoor, donc 10 mètres air comprimé, avec toujours de très bons résultats. Pas de médaille cette année pour Anaïk Doniou, simplement entre guillemets une 5e et une 6e place en pistolet 10 mètres et pistolet vitesse, compensée par une première et une 2e place lors d'un match international en Hongrie. Toujours à 10 mètres, très belle 6e place nationale pour un cadet, Noah Napol en pistolet vitesse, et une très jolie 8e place pour Philippe Peltekian, un senior 3, donc plus de 60 ans. Je vous remercie et à bientôt. Bonjour à tous et à toutes, donc, je suis Eric Badet, le président de la section triathlon du Stade Montois. Une nouvelle saison commence, on va faire en sorte qu'elle soit belle et pleine de surprises. Le triathlon est une discipline relativement exigeante, néanmoins très plaisante. Ce que l'on demande de la part de nos adhérents, eh bien, c'est tout simplement d'être souriant, participatif et de prendre du plaisir. La section triathlon du Stade Montois est relativement nouvelle, elle est en train de grandir. Cette année, si tout va bien, nous devrions organiser notre première course Fédération française de triathlon, à savoir un bike and run aux alentours du mois de mars.
On espère que les gens de l'Omnisport seront présents et nombreux. Si vous voulez vous essayer au triathlon, n'hésitez pas, prenez contact avec nous, c'est avec un grand plaisir que nous vous ferons découvrir ce sport. Merci à tous et à toutes. Bonjour, Thomas du Stade Montois Volley. Alors, je vous propose de faire un petit retour sur cette saison 2019-2020 un peu particulière pour nos 103 licenciés de la section volley, avec des équipes jeunes engagées en championnat Adour, Élite et en Coupe de France, les équipes seniors en région et en départemental chez les filles et en région et pré-nationale chez les garçons qui rejoueront du coup dans les mêmes championnats cette saison. Petite mention spéciale pour notre équipe loisir qui remporte le seul titre de cette saison en gagnant la finale départementale en février. Et on peut aussi souligner le gros travail du beach volley montois durant cet été, avec 250 beachers qui ont évolué sur la Beach Arena de Ménas pendant tout l'été. Bonne soirée à tous et bonne saison. Alors bonjour, Serge Darengos, président de la section Bodega. La Bodega comporte 8 sections. L'athlétisme, le hand, le volley, le tennis de table, le cyclisme, le cyclotourisme, la natation et depuis cette année le tennis qui nous a rejoints. Nous participons aux événements festifs de la ville de Mont-de-Marsan et de l'Omnisport. Je tiens à remercier en premier la municipalité de Mont-de-Marsan ainsi que tous ses services, tous les partenaires à travers nos sections qui nous aident pour les fournitures de marchandises que nous avons besoin. Je tiens aussi à remercier tous nos bénévoles qui font partie de la Bodega, car cela amène un sacré coup de main et bien sûr un petit pécule financier intéressant à la fin de la saison pour les sections concernées. Merci pour votre patience. Je vous souhaite à tous une bonne saison sportive 2020-2021 malgré la crise sanitaire actuelle et vous dis à tous à très bientôt à la Bodega. Et après, un dernier, ce sera tout ce qui est avec. Allez, on va commencer un petit peu, comme ça. Je vais prendre des foulards, on est dans le bureau. Alors, c'est exactement ça. Ça va vite là. Allez.